C'est quoi votre truc ? Depuis quelques années, les vides-greniers, brocantes et autres marchés aux puces connaissent un regain d'intérêt dans la région. Est-ce un effet de mode ou une conséquence de la morosité économique ? Si la situation économique justement joue un rôle, la qualité et la diversité des objets proposés attirent également les foules. Jamais les brocantes et vides-greniers n'ont été aussi populaires qu'aujourd'hui. À l'heure d'une consommation plus responsable, on cherche à donner une deuxième vie à nos objets, à faire des rencontres et à économiser. Le vintage est en vogue et pousse les amateurs à chiner à travers toute la Suisse romande. À la brocante de Lutry, le slogan est clair, on vient trouver ce qu'on ne cherche pas forcément. Cet événement qui se déroule tout bientôt, ça sera du 7 au 9 juin prochain, transforme les 350 mètres des quais du Vieux-Port en un lieu de découverte avec près de 70 brocanteurs qui vous donnent rendez-vous sur place. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin l'organisateur et brocanteur, Jacques Dufour. Bonjour Jacques. Bonjour Philippe. Ça va ? Impeccable, merci. En forme ? Très en forme. Ça se prépare cette brocante ? Alors il y a déjà plusieurs mois que ça se prépare, oui effectivement, et là on est à J-10, -9 environ, donc quasi tout est prêt. Ouais. Alors la brocante, les brocantes, on le vend en poupe en ce moment, je le disais en introduction. D'accord avec cette analyse ? Oui, alors complètement. Après, il faut bien différencier toujours vide-grenier et brocante. Oui, c'est vrai. Et ouais. Voilà, la brocante qualitative a toujours eu sa place et a encore sa place. Et on communique beaucoup là-dessus, effectivement. Il faut bien faire la différence. Hein. Les objets dans une brocante sont bien choisis, sont de qualité, évidemment. Ça, c'est important. Vide-grenier, on y trouve, c'est un peu un fourre-tout, quoi, un galetas, quoi. Vide-grenier, ça porte bien son nom, c'est ce que vous avez chez vous, dont vous ne voulez plus et que vous allez vendre généralement à des prix très bas. En brocante, vous avez des objets sélectionnés, on dira. D'accord. Alors, vous avez certainement tous entendu ceci. Chérie, tu te souviens qu'on va chez ma mère ce week-end ? Ah non, moi, je vais à la brocante de Lutry. Mais t'es sérieuse ? Tu peux pas lui faire ça ? T'as qu'à lui dire qu'elle vienne avec nous. Elle trouvera plein d'objets plus vieux qu'elle et mieux conservés. Vous aussi, venez avec votre belle-mère à la brocante de Lutry du 7 au 9 juin. Bon, qu'est-ce que vous avez contre les belles-mères ? Alors rien, au contraire, il y a ce petit côté sarcastique et provoquant pour faire venir justement toute la famille. Ouais. Le petit-fils, la belle-mère, parce qu'il y a pour toutes les générations des choses à découvrir. Ouais. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour rebooster, dynamiser ces brocantes. Alors du 7, 8 et 9 juin, ça sera à Lutry sur les quais. Ça n'arrête pas. Le 22 et 23 juin, ça sera du côté de Orbe pour une autre brocante. Les 24 et 25 août, ça sera du côté de Rives, ça continue. Et puis les 30 et 31 août et 1er septembre, attention, j'allais l'oublier, au Château de Lille. Ça n'arrête pas finalement. Alors, c'est 4 parmi les 5, et voire même 6 brocantes que Suisse Brocante organise. Ouais. Et oui, ben voilà, il y a des contacts, il y a des communes qui me demandent d'organiser, il y a des demandes sur des brocantes qui étaient légendaires, il faut les pérenniser. Donc voilà, j'ai cette chance d'avoir du succès dans mes organisations et ça fait le bonheur des communes, des marchands et de la clientèle. Ouais, c'est plutôt sympa. Et c'est toute génération. Ça, c'est important de le rappeler. On y trouve des jeunes, des belles-mères, des vieux. Tout le monde est là, tout le monde est au rendez-vous. C'est ça qui est sympa. Oui, alors le but, je dirais comme dans tout commerce aussi, c'est de créer le client du futur. Mm-hmm. Donc, si vous avez des jeunes qui viennent sur une brocante et qui trouvent des objets qui leur plaisent, c'est peut-être des futurs collectionneurs. Ouais. Et c'est peut-être des futurs gardiens du patrimoine aussi. Ouais. Là est tout important. Il faut peut-être qu'une fois que les écoles viennent voir, il y a beaucoup de choses à apprendre du passé pour garder pour le futur. Il y a un petit phénomène de mode aussi. Le vintage est assez à la mode, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on appelle le vintage, hein, les objets anciens, deuxième main aussi. C'est très tendance aujourd'hui. Oui, alors effectivement, à la mode, après toujours bien faire cette différence entre le deuxième main, qui est l'objet utilitaire de tous les jours, oui. Et je dirais le deuxième main de collection ou de qualité. Bien sûr, oui.
Ouais, ça, Mais c'est c'est tendance. une mode aussi, et aussi les moyens de communication. Ben voilà, ici on a un bon exemple. Comment parler des brocantes? Ouais. Eh ben, trouvons les bons canaux. Ouais. Alors, comment en parler, c'est toujours très difficile parce qu'il y a chaque personne qui cherche des choses bien précises. Au final, il faut le vivre. Hein. Il faut aimer fouiller, il faut être curieux, il faut aller chiner, comme on dit, farfouiller un petit peu, chercher. Il faut aussi un petit peu marchander ou pas. C'est tendance, ça, il faut le faire ou il ne faut pas le faire. On n'aime pas trop quand on est brocanteur, j'imagine. Alors, je pense qu'il faut le faire dans le respect du marchand, à savoir qu'en brocante, contrairement à un vide-grenier, le marchand aura, je pense à 99% payé son article, il l'aura nettoyé, il l'aura rénové, donc il y a tout un travail derrière. Après, c'est un professionnel, il aura des taxes à payer, il loue son stand à l'organisateur. Ouais. Donc, toute marge, c'est de loin pas des marges à 100%, il lui reste très peu. Ouais. Donc si c'est fait dans un bon respect, c'est possible. On peut essayer en tout cas. Mais ne venez pas en divisant un prix par deux. Voilà, ouais, c'est ça. Il faut être respectueux. C'est quoi je pose chaque fois cette question quand on se voit, c'est quoi l'objet aujourd'hui que les gens recherchent vraiment? C'est quoi qui est à la mode ou qui est tendance ou qui est très recherché aujourd'hui, pour pas utiliser le mot mode? Alors, si on parle du mobilier, il y a vraiment, ça c'est clair, depuis 2-3 ans, le mobilier nordique. Ok. Qui peut avoir été fabriqué en Suisse, mais qui est de look nordique, c'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Ouais. Après, vous aurez toujours les objets signés, c'est-à-dire faits par un designer, faits par un verrier connu, quelque chose comme ça. Ça donne une qualité sur la durée, une certaine garantie au client qui va l'acheter d'avoir un objet référencé. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est en plein boom. Ouais. Alors, tout ceci, on va pouvoir le retrouver notamment à la brocante de Lutry, les 7, 8 et 9 juin prochains. Les horaires, vendredi, c'est à partir de 14h jusqu'à 20h. Samedi, c'est de 9h à 20h. Et dimanche, c'est de 9h à 17h. Vous avez même commandé le beau, apparemment. Alors ça... J'espère que vous serez suivis. Ouais. Je l'espère pour vous. Ouais, tout à fait. Bon, on sera là, en tous les cas, pour venir faire un petit tour dans ce magnifique bourg de Lutry. C'est vrai, en plus, le cadre s'y prête bien, hein, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'est très agréable. Et puis, si on veut plus d'infos, il y a un site internet qui permet de découvrir le programme complet, finalement, de toutes ces brocantes qui ont lieu en Suisse romande. Hein. Voilà, alors il y a différents sites concernant les brocantes de swissbrocante.org, c'est www.swissbrocante.org, Suisse étant écrit SWI2S. Après, vous avez sur Internet, si vous tapez brocante, vous avez aussi une multitude de sites qui référencient et les vides-greniers et les brocantes. Ouais. C'est mon créneau, faites attention à bien faire la différence parce que les clients vont venir de très loin, vont faire 2, 3, 400 km pour venir sur une belle brocante. D'accord. Le vide-grenier aura une clientèle plus régionale. Bon, c'est une passion, hein, la brocante. C'est une passion, voire une addiction. Dévorante. Complètement. Bon, à part les événements que tu organises, tu es tout le temps dans des brocantes. Tous les week-ends, t'es pris, en fait, du coup, c'est ça? Voilà, exactement. c'est à peu près ça. Tous les week-ends, il faut aller chiner. Ça s'arrête jamais. Ouais. Mais c'est ça qui est beau, finalement, c'est ça. Toujours à la recherche de la pièce rare ou particulière ou étonnante, quoi. Hein, complètement. Et puis ça, c'est un bonheur de le trouver pour la sauvegarder aussi. Hein. Bien sûr. Swissbrocante.org pour en savoir un petit peu plus. 7, 8, 9 juin prochain, ça se passe à Lutry pour la brocante de Lutry. C'est un événement avec M. le Média. On sera là, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre à Jacques Dufour? Eh ben, tant Clément, mais ça, personne n'y peut rien. Et surtout, des clients et des marchands et une commune et un organisateur content. Ouais. Je crois que tout est lié avec ça. Voilà. Et si vous n'achetez rien, vous pouvez quand même y aller, consommer quelque chose sur place, etc., etc. Il y a une ambiance qui est très chaleureuse, qui est très sympathique. Et voilà. Juste, faut prendre de l'argent liquide dans la poche ou on peut payer avec la carte ou avec Twint? Avec tout, maintenant, les brocanteurs se mettent bien au Twint et à la carte. Après, c'est sûr que le cash est plus facile pour tout le monde. Ouais.